Vous êtes sur Midi 1 et merci de rester fidèle à nos programmes. Aujourd'hui, l'équipe de Croissance Verte vous emmène à la découverte de la réserve naturelle urbaine de la Grande Niayes, située à Pikine au Sénégal. L'un de ces lacs, surnommé le lac Orange, fait face à d'importants défis environnementaux. Nos reporters se sont rendus sur place pour mieux comprendre les menaces qui pèsent sur cet écosystème fragile, ainsi que les mesures prises pour assurer sa protection. Leur reportage à suivre dans quelques instants et pour approfondir la discussion sur la préservation des réserves naturelles en milieu urbain au Sénégal. Nous sommes avec Alassane Diagne, consultant en éducation et gestion environnementale. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Plaisir partagé, et donc je profite de l'occasion pour saluer l'ensemble des téléspectateurs de Midi 1 TV. Merci Monsieur Diagne et on se retrouve ici juste après notre reportage. Il est signé Eva Sagna et Moussa Ndir. Cette vidéo, largement partagée sur les réseaux sociaux, a suscité notre curiosité en raison de la mortalité de milliers de poissons. Ces poissons morts se trouvaient dans ce lac baptisé lac Orange, l'un des lacs qui composent la réserve du Technopole, à Pikine, en périphérie de Dakar. Nous avons reçu une alerte de mort de poissons ici par M. Ndiaye qui nous a envoyé la vidéo. Et la réserve a dépêché une équipe pour faire l'état des lieux. Et suite à cet état de situation, le ministère de l'Environnement a instruit à travers ses directions, l'ADEC, l'urgence environnement et une équipe universitaire dirigée par Dr Djanka. Ils sont venus faire des prélèvements au niveau de ce lac. C'est le lac Orange. Nous sommes au niveau du lac Orange. Et ils ont procédé à des prélèvements de poissons et d'eau. Et quand le docteur Djanka a procédé à des analyses sur place, nous avons vu que cette situation peut être due à un manque d'oxygène, ce qui peut causer parfois ces morts de poissons. Et ce n'est pas la première fois qu'on constate ce phénomène, c'est un phénomène naturel qui se passe de site en site, même au niveau des autres sites, comme par exemple au niveau de Saint-Louis, par exemple parc des oiseaux de Djoudj. Parfois on constate là-bas ce phénomène. Un phénomène bien connu par les gardiens de la nature, un manque d'oxygène et la prolifération des algues pourraient en être les raisons. Pour rassurer aussi la population, lorsque la situation de ces morts de poissons avait eu lieu, il n'y avait pas d'activité dans ce lac. Voilà. Il n'y avait pas d'activité dans ce lac, mais là, vous avez vu qu'il y a plus de poissons. Maintenant, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est un phénomène naturel. C'est un phénomène naturel. Quand on ferme les lacs, il y a une forte production. Maintenant, on a une forte production. Du coup, quand il y a un manque d'oxygène, les poissons sont obligés certains vont mourir. D'autres poissons qui se nourrissent aussi des algues toxines aussi vont mourir. Ouais. Les poissons se sont décomposés naturellement, mais aussi les oiseaux se nourrissent des poissons. Voilà. Plus de peur que de mal. Cet officier des eaux et forêts a fini par rassurer les habitants de la cité Faïsal, ainsi que la population, quant aux dangers liés à la consommation de ces poissons. C'était ça nos craintes, parce qu'on pensait que peut-être, les pêcheurs, parce qu'il y a des pêcheurs qui sont au niveau du lac, le lac Orange, donc nous avons eu des craintes par rapport à ces poissons-là. Est-ce que ça ne pouvait pas être pêché par ces gens-là et puis vendu au niveau des marchés, comme le marché Gueule-Tapée et dans d'autres marchés, donc ça pouvait apporter des problèmes de santé publique. C'est pourquoi dès qu'on a fait le constat, on a alerté au plus haut niveau. Plus de peur que de mal, parce que vraiment le lieutenant Nadia nous a rassurés par rapport à ce phénomène. Donc je pense qu'actuellement on est au calme. Le Technopole a été transformé depuis 2019 en réserve naturelle urbaine de la Grande Niayes. Il s'étend sur une grande superficie et est composé de 6 lacs interconnectés. L'objectif de création de cette réserve, c'était de gérer de manière rationnelle les services écosystémiques. Donc, parce qu'à un certain moment, il fallait attirer l'attention des autorités pour au moins classer cette réserve. Parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. Parce que qui dit réserve urbaine dit réserve à problème. Parce que actuellement, les gens veulent habiter partout. Alors que donc ça, c'est un site qui peut servir de réceptacle des eaux pluviales.
des eaux pluviales. Donc il fallait attirer l'attention des autorités au moins pour faire un décret, vraiment il est classé réserve naturelle urbaine, mis à la disposition de la direction des aires marines communautaires protégées. Donc elle couvre une superficie de 650 hectares. Donc 650 hectares. Donc là où on est, ça c'est le noyau central. Mais cette réserve est à cheval entre 8 communes. Donc il y a la commune de Anne, Anne-Belair. Pourquoi Anne-Belair? Parce qu'il y a 2 lacs. Les 2 lacs de Anne-Belair sont des dépendances des lacs du Technopole. C'est pourquoi donc, la commune de Anne-Belair fait partie. Il y a également la commune d'Alifort, il y a la commune de Golfe Sud, il y a Pikine Nord, Pikine Ouest, Sam Notaire. Donc ce sont les 8 communes donc, qui ceinturent la réserve. Vous voyez. Donc en termes de superficie, elle est très vaste. À cheval entre 8 communes, cet espace fait également face à une menace. Il s'agit de la pollution des lacs. Ça, c'est le Grand Lac. Donc, ça fait partie des 6 lacs. Donc, communément appelé Derméo. Pourquoi Derméo? Parce qu'auparavant, les riverains qui sont là, ils te disent que l'eau était complètement blanche comme du lait. Vous voyez? Donc, c'est le Grand Lac qui est là. Donc, à partir de ce Grand Lac, les autres lacs sont interconnectés. Vous voyez? Les autres lacs sont interconnectés. Mais à côté, il y a la station d'épuration de Cambérène. En fait, la station d'épuration. On a une station d'épuration à côté. Ouais. Donc, qui dit station d'épuration, il y a beaucoup de contraintes parce qu'on est à proximité. Ouais. Parce qu'à partir de cette station, donc l'eau est recyclée. Quand même, l'eau est recyclée. Mais souvent, peut-être, il y a des rejets donc, qui peuvent aussi polluer, qui peut être aussi source de pollution. Parce que cette espèce aussi peut être valorisée, parce qu'on peut en faire beaucoup de choses. On peut en faire des paniers, des briques, hein, qui est un isolant. Donc cette espèce peut être aussi une opportunité. Au niveau du Technopole, on a 6 lacs. Donc les 6 lacs sont interconnectés. Donc il y a 6 lacs. Donc les 6 lacs, donc, on a trouvé des noms vernaculaires. Donc il y a lac Kayra, lac Orange. Pourquoi lac Orange? Parce qu'il y a la Sonatel à côté. Donc il y a lac Tigo, vous voyez. Il y a Nyakuldara. Donc c'est des noms locaux qu'on a trouvés ici, que les pêcheurs ont donné à ces différents lacs. Vous voyez. Plus les 2 lacs qui se trouvent au niveau de Maris, hein, et le lac au niveau de la Padoue aussi, donc il y a un lac là-bas. Ouais. Au début, il y avait une interconnexion entre ces lacs. Vous voyez. Donc nécessairement donc l'eau circulait. Mais avec la construction de l'autoroute à péage, donc ces lacs ont été sectionnés. Vous voyez. Donc pratiquement l'eau ne coule plus. Donc si l'eau ne coule plus, il y a une stagnation. Donc forcément donc, il y a une eutrophisation. Donc tout ça, ça peut causer des nuisances donc, sur ces espèces qui sont au niveau de ces lacs, c'est-à-dire les espèces de poissons. Avec un nom à consonance locale donné par des pêcheurs, ce grand lac subit la menace des effets de la station d'épuration et du TIFA. Un TIFA qui pourrait être exploité à des fins utilitaires. Les lacs de Technopole sont par moments très pollués. Hein, et cette pollution-là est due à un phénomène d'origine anthropique, notamment l'implication des populations parfois. Parce ce qu'on constate, c'est que les populations ont des branchements clandestins par moment et par endroit, ce qui peut entraîner en fait à ce niveau de pollution-là. Il n'y a pas que les populations, il y a certains services, pour ne pas les nommer, qui en fait contribuent en fait à en tout cas dégrader ces lacs-là. Et ce sont des phénomènes que l'on déplore, mais nous ne sommes pas à les déplorer seulement. Le conservateur et ses agents se déploient pour mener des actions de sensibilisation avec ces services-là, pour ne serait-ce qu'essayer d'arrêter ce phénomène-là. Le Technopole est agressé depuis des années, peut-être par des promoteurs immobiliers, comme vous le voyez au fond là-bas avec des constructions, des entrepôts. Et bon, ces promoteurs immobiliers remplissent pratiquement les lacs qui sont situés à ce niveau-là pour construire de grands entrepôts. Donc cela agresse le Technopole. Maintenant, au niveau de la cité Faisal aussi, comme vous l'avez constaté, l'environnement est dégradé, on est envahi par les eaux.
Donc ce barrage que vous voyez là a été pratiquement effectué par Eiffage, donc lors de la construction du pont au niveau du croisement Cambérène, donc pour soulager et stabiliser pratiquement cette zone-là. Donc pour vous dire que vraiment le Technopôle est une zone vraiment magnifique, une zone qu'il faut entretenir. Donc nous appelons l'État du Sénégal à faire des efforts. Donc avec ce nouveau régime, avec le ministre de l'Environnement, M. Daouda Ngom, nous l'appelons à faire des efforts en ce sens, donc pour protéger ce Technopôle-là, parce que c'est un patrimoine pour le Sénégal. La pollution du lac dans la zone risque de provoquer la disparition des espèces aquatiques et migratrices provenant parfois d'Europe. Lorsque les conditions sont favorables, elles se reposent, se reproduisent ici avant de reprendre leur migration, d'où la nécessité de protéger ce poumon vert. Si ces lacs sont détruits, il y a des conséquences parce que ça fait partie de nos contraintes. Parce que ces lacs pouvaient être utilisés, ne serait-ce pour la pisciculture. Mais actuellement, on ne peut pas faire de la pisciculture parce qu'il faut complètement dépolluer. Ouais. Parce qu'on est dans une zone urbaine et qui dit zone urbaine, donc dit pollution. Ouais. Et puis la pollution, c'est de toutes sortes. C'est de toutes sortes. Ouais. Donc, forcément, si les lacs sont pollués, forcément, il y aura des conséquences sur ces espèces. Parce qu'on a des espèces de poissons, on a des oiseaux migrateurs. Ouais. Alors qu'il y a certaines espèces qui sont très sensibles à la pollution. Ouais. Par contre, il y a des espèces qui peuvent supporter. Actuellement, on est en train d'observer le repos biologique. Ouais. Donc, comme je l'ai tantôt dit, donc les pêcheurs, donc voilà, on les a organisés en GIE avec des gilets et tout quoi. Parce que souvent il y a des intrus donc, qui viennent des collectes pour venir pêcher. Il faut donner aux poissons aussi le temps de se reproduire. Ouais. Donc depuis le mois d'octobre, c'est fermé à la pêche. Donc les gens ne sont pas autorisés à pêcher ici. Actuellement, c'est pourquoi c'est plein de poissons. Ah oui, c'est plein de poissons comme ça. Parce que quand ils ferment, même si c'est au moment, donc il y a une forte reproduction. Le souci de la conservation et de la protection de ce site a obligé le lieutenant Touré, conservateur de la réserve, à suspendre l'exploitation des ressources. L'objectif est de favoriser la régénération du poisson. Des solutions qui ont été proposées notamment dans le plan d'aménagement et de gestion. Et parmi ces composantes, il y a en fait la dépollution de ces lacs-là qui est prévue. Notamment, il se pose aussi un problème de coût, parce que dépolluer l'ensemble des lacs, ce n'est pas une tâche facile, ça demande des moyens considérables. Et dans ce cadre-là, on demande aux partenaires et l'État d'appuyer cette activité-là, ne serait-ce que pour dépolluer ces lacs-là, pour enfin que dans un futur très proche, les lacs de Technopôle puissent vraiment se débarrasser avec les pollutions d'origine liquide. La vocation principale de Technopôle, tout le monde le sait, c'est de recevoir uniquement les eaux de ruissellement pour enfin que l'on puisse les réutiliser vers le maraîchage ou autre. Il n'y a pas que le maraîchage, il y a l'activité de pêche. Et cette activité-là doit nécessairement recueillir des eaux qui sont au moins polluées. Et pourquoi dans un futur proche, avec les partenaires, on est en train d'œuvrer pour enfin qu'on ait des lacs qui ne sont pas autant pollués. En tout cas, si ce n'est pas dépollué, au moins on va aller vers l'atténuation au moins de ce niveau de pollution-là dans un premier temps. Et ensuite, peut-être on pourra arriver à dépolluer intégralement l'ensemble des lacs de Technopôle. Dépolluer les lacs serait une perspective prometteuse pour la préservation de cet écosystème. La profondeur, peut-être en période hivernale, avec la montée des eaux pluviales, donc voilà, on a une certaine profondeur. Mais actuellement, donc l'eau commence à baisser, donc souvent les gens peuvent passer et traverser pour aller de l'autre côté. Menacée par une intensification des activités pratiquées aux alentours de la zone, la qualité de ces eaux est d'origine agro-industrielle, pluviale et domestique. Ces sources de pollution sont encore dégradantes, ces sources de pollution sont encore prégnantes, mais pas à grande échelle. Une réduction est constatée depuis la présence des agents des aires marines protégées sur les lieux.
De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec Monsieur Alassane Diagne, consultant en éducation et gestion environnementale. Monsieur Diagne, à la suite de ce reportage, dites-nous pourquoi est-il si crucial de préserver les lacs situés à proximité de zones urbaines comme Dakar? C'est très très important, d'autant plus que nous sommes dans une grande ville et les plans d'eau ne sont pas donc aussi nombreux. Donc c'est important d'avoir donc ces espaces, d'avoir ces lacs intérieurs, si on peut l'appeler ainsi, pour pouvoir aussi donc réguler un peu donc le climat. Ça permet aussi de pouvoir récupérer beaucoup d'eau de ruissellement. Maintenant, il faut aussi avoir aussi donc le management aussi par rapport à ces lacs-là. Et l'objectif, c'est aujourd'hui de préserver tout ce qui est écosystème, tout ce qui tourne autour de ces lacs pour pouvoir véritablement avoir des endroits qui sont aussi au plan du climat, mais aussi au plan environnemental, véritablement bénéfique pour un bien-être, je vais dire, comme on dit, dans cette ville. À présent, quels sont les risques à long terme pour les écosystèmes, comme celui de la grande réserve naturelle de Niayes, s'ils continuent à être négligés? Parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de manquements. Oui, effectivement, quand on a suivi le reportage, il y a aussi, parce qu'on a aussi vu donc comment ils ont pu faire passer l'autoroute. Donc, ils ont coupé, ça veut dire qu'il n'y avait plus donc cette interconnexion. Aujourd'hui, chaque fois qu'il y a de grands travaux et qu'il y a aussi donc des plans d'eau qui sont concernés, ce qui est véritablement regrettable, c'est qu'on n'aille pas vraiment dans une étude d'impact environnemental approfondie. Parce qu'aujourd'hui, au plan de l'ingénierie, il y aurait bien la possibilité de ne pas avoir eu à couper. Donc, pour faire passer, parce que au moment où ils construisaient l'autoroute, ils ont eu tous les problèmes du monde pour faire passer l'autoroute. Mais il y a certains pays qui ont des ingénieries par rapport à la gestion de ces nappes d'eau. On aurait trouvé une solution qui permettrait de pouvoir peut-être faire passer l'autoroute au-dessus de ce plan d'eau-là pour éviter donc de le couper. Parce qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir une eau courante, on a pratiquement, pour la plus grande partie donc de ce lac-là, de l'eau stagnante. Et quand il n'y a pas donc cette régénération, donc au fur et à mesure, il y a aussi qu'il y a cette circulation, ça veut dire que l'oxygénation aussi donc dans cette eau-là aussi me laisse à désirer. Monsieur Diagne, vous parlez à l'instant d'oxygénation. Comment la prolifération des algues contribue-t-elle à l'approvisionnement en oxygène des eaux du lac Orange? Parce que ces algues sont venues parce qu'il y a de l'eau est affectée. Si l'eau était donc véritablement pure, il n'y aurait pas cette prolifération de ces algues-là qui aussi donc vont prendre, comme on dit, carrément donc une bonne partie du lac. Aujourd'hui, il y a ce TIFA-là aussi qu'on peut récupérer, mais c'est une conséquence ou bien c'est un mode de valorisation qu'on a trouvé pour ça. Mais en fait, si l'eau de ruissellement ou bien les eaux qui convergent tous vers ce lac ne sont pas des eaux propres ou bien qui ont été traitées à l'avance, il n'y aura pas donc ce problème-là de prolifération de ces algues donc vraiment qui prennent de l'espace donc et aussi qui vont empêcher aussi donc comment on appelle ça, l'écosystème en intérieur donc du lac pour que le poisson aussi, donc tout ce qui est donc comment on appelle ça, tout ce qui est avantage par rapport donc aux espèces qui sont donc dépendantes du lac. Selon vous, en quoi le statut de réserve naturelle urbaine a-t-il transformé le Technopôle depuis 2019? Ça a été une très très bonne chose parce que ça a permis de préserver le lac, de pouvoir aussi identifier quels sont les problèmes, quelles sont les difficultés aussi liées à la bonne gestion du lac. Vous avez aussi donc l'unité de traitement donc au niveau de la station de Cameroun qui est à côté. Et moi, je suis foncièrement contre le fait de déverser les eaux usées dans ces instances et plans d'eau-là. Si ce sont des eaux de ruissellement, d'accord, d'eau de pluie et autres, d'accord. Ou bien s'il y a aussi d'autres infiltrations avec des eaux d'industrie à côté aussi, tout cela, il faut y mettre un terme. Parce il faut avoir une tolérance zéro par rapport à cela. Et aujourd'hui, on a besoin de ces plans d'eau-là, parce que ce sont des plans d'eau aussi bien pour les poissons, mais aussi pour les oiseaux. Donc, ce sont des espaces aussi donc, de migration pour les oiseaux qui viennent là-bas. Et si on a, par exemple, des espèces comme des pélicans qui viennent, par exemple, ils sont très sensibles. Si l'eau est infectée, automatiquement, donc ces oiseaux ne vont plus revenir. On a parlé des inconvénients dus à la pollution du lac. Parlons maintenant des avantages que pourrait donc produire ce lac s'il était bien entretenu. Quels avantages économiques peut-on tirer de l'exploitation durable de ces réserves naturelles urbaines et particulièrement des lacs? Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de thématiques liées à l'eau. Aujourd'hui, dans certains pays, l'eau
va pratiquement devenir une richesse. On va l'appeler pratiquement l'or bleu. Aujourd'hui, si nous avons ces champs, d'avoir ces plans d'eau, on doit pouvoir les exploiter pour que ça puisse aussi être des espaces économiques. C'est-à-dire on peut aménager des espaces où les gens peuvent venir. On peut aussi faire aussi donc de la pédagogie pour que les enfants aussi viennent aussi donc découvrir ces espaces-là. Aujourd'hui, ici, on a des cours de SVT sur l'eau, sur tout ce qui est donc lié à la pluie, donc comment donc la construction des nuages, comment on appelle ça, l'évaporation de l'eau, tous ces états de la matière, donc de l'eau, tout cela, ce sont des excursions qui peuvent être faites. Mais étant entendu qu'il y a aussi donc des aménagements. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le ministère de l'Environnement doit aussi intégrer une éducation environnementale. Je ne cesse de le dire, il faut qu'il y ait véritablement un changement de comportement environnemental et aussi un sens de la préservation et de la protection de notre environnement. En parlant de la préservation, quels sont les défis liés à la gestion d'une réserve naturelle située en périphérie d'une grande ville comme Dakar? Vous savez, avec toute la pollution de Dakar, on a besoin de ces plans d'eau. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous avons aussi donc une grosse quantité aussi donc hydrique, ou bien s'il y a donc de fortes pluies aussi, ce sont aussi des espaces naturels de récupération, de collecte d'eau. Maintenant, tout est dans la stratégie donc, de gestion de ce potentiel hydrique. Donc, ce qu'on peut recevoir, ce qu'on peut récupérer, ce qu'on peut aussi traiter. Maintenant, il faudrait corriger certains impairs. Parce que si on veut avoir toujours, donc, avec le repos biologique, par exemple, cette prolifération de poissons, ça, c'est de l'économie pour les pêcheurs. Ils ont eu l'intelligence de les organiser en GIE, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une police de l'environnement beaucoup plus ferme par rapport à ces espaces, parce que ce sont véritablement les derniers poumons, je vais dire entre guillemets, donc les plans d'eau, qui permettent un peu de rafraîchir un peu et qui ont ces interactions. On sait que Dakar est une grande agglomération très, très polluée. Nous ne sommes pas à l'heure où on a introduit une grande quantité de véhicules électriques, c'est toujours la pollution avec donc le gaz, donc le carburant, donc tout ce qui est pétrole, tout ça. Donc ça veut dire aujourd'hui on a cette pollution. Donc ces plans d'eau-là, il faut qu'on les préserve, il faut corriger. Moi, je voudrais véritablement qu'on soit beaucoup plus regardant lorsqu'il y a donc ce genre d'espace, quand il y a des ouvrages d'infrastructure, comme avec l'autoroute. Parce qu'on ne fait pas véritablement la rigueur au plan de l'étude d'impact environnemental. Vous parliez à l'instant d'agents de l'environnement. Nous avons vu dans le reportage les agents des eaux et forêts qui protègent donc cette réserve naturelle et aussi qui empêchent les riverains de polluer avec les détritus du quotidien. Comment sensibiliser les populations locales à l'importance de protéger ces espaces? Vous savez, il faut les premiers d'abord, ce sont ceux qui vivent autour. Il faut qu'on arrive à leur dire que cet espace-là est le vôtre. Il faut qu'il s'approprie. Il faut qu'il s'intègre donc à cette dynamique de préservation, de conservation, de protection de l'environnement. On voit qu'il y a aussi certaines personnes qui ne se gêneraient même pas pour venir jeter encore des déchets. Donc tout ce qui est des poubelles, tout cela. Donc aujourd'hui, il faut faire en sorte de sensibiliser tous les riverains, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme interaction autour de ce plan d'eau-là, pour pouvoir les sensibiliser. Qu'il y ait véritablement que ce soit eux déjà les premiers à protéger ces espaces-là. Parce qu'il y va aussi de leur bien-être à eux. Si le lac est propre, ça veut dire qu'économiquement, c'est quelque chose de durable, mais au plan environnemental, au plan de la santé aussi. Parce que si vous avez un plan d'eau, il y a des espaces qui sont, comme lorsque j'ai eu un peu à le voir en Allemagne, au niveau du lac, dans le grand lac, dans le lac Bodensee, mais dans certaines parties du lac, le lac est bien aménagé. On peut donc se promener tout le long du lac. On a des aménagements pour venir en détente avec la famille. Même le soir, on organisait même des festivals, donc des festivals du lac de Bodensee. Ça a été organisé. Et tout ça pour que les gens aient ces sensibilités véritablement pour dire que voilà un espace qui nous appartient à tous. On doit pouvoir le protéger. On doit pouvoir aussi le valoriser pour que les gens sachent que ici, c'est un espace de vie. Donc, il faut le considérer comme tel. Et ce sont les premiers, je vais dire, sentinelles véritablement environnementaux, ce sont déjà les riverains. Comment accroître la duplication de ce genre d'espace dans le pays, au Sénégal? Au Sénégal, il y a certaines personnes qui ont quand même, je vais dire, ce niveau de conscience, certains. Je peux citer
donc au niveau du centre, donc des projets donc qui sont comme ça, où on a essayé de récupérer encore des plans d'eau, donc ces fameuses vallées fossiles qu'on a essayé un peu de reconstituer. Mais aujourd'hui, il faudrait arriver à une sorte de cartographie de ces plans d'eau, en commençant déjà par la région de Dakar, et maintenant de voir comment on peut les valoriser. Et comme nous sommes dans une situation aujourd'hui, on a donc tous ces changements climatiques, tous ces phénomènes liés donc à des manques d'eau, tous ces des sécheresses que l'on vit aussi. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous sommes en train la semaine passée, on a parlé donc des assises sur les problématiques liées à l'eau et à l'assainissement, avec le grand projet des autoroutes de l'eau et tout cela. Mais il faudrait y associer donc l'ensemble des acteurs. Ça ne doit pas être quelque chose qui doit être pensé au sommet. Il faut commencer par la base. C'est eux qui sont en contact avec ce plan d'eau. C'est eux qui se réveillent chaque jour avec donc, ce lac. Donc, il faut les associer. Il faut les associer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une organisation véritablement qui intègre tout le monde, tous les acteurs, tous ceux qui sont impactés par ces espaces de vie. Il faut les associer aux réflexions. Merci pour cet éclairage, Monsieur Diagne, et encore merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup et donc mes remerciements à la chaîne pour cette émission. Merci, et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Média.